Bonjour à tous et bienvenue à ce programme, à ce nouveau programme d'algèbre homologique. Je m'appelle André Melivama. Nous allons débuter un nouveau programme d'algèbre homologique. Un nouveau programme parce qu'il existe déjà un ancien programme. Alors, nouveau parce que aussi nous avons des outils qui nous permettent d'améliorer l'ancien programme. Donc, dans ce programme, nous allons nous servir d'une meilleure qualité d'image, mais aussi une meilleure présentation du cours par rapport à notre ancien programme. Alors, dans ce programme, nous allons parler de l'algèbre homologique. Nous allons suivre la logique du livre de Charles Weibull, Introduction to Homological Algebra. C'est un livre qui est disponible en ligne. Normalement, on peut le trouver à travers Google. Si on ne peut pas le trouver, on peut quand même se débrouiller à le trouver. En tout cas, il est disponible. Je ne peux pas ici expliquer comment est-ce qu'on peut télécharger les livres sur Internet pour éviter bon, des poursuites judiciaires ou je ne sais quoi. Donc, je préfère ne pas m'hasarder sur ce terrain. Mais c'est un livre que l'on peut avoir sur Internet. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le livre, je vais partager mon écran. Voici le livre. Je vais aller. OK, il est là. Voilà. An Introduction to Homological Algebra, Charles Weibull. C'est un livre extrêmement intelligent, extrêmement intéressant plutôt, extrêmement poussé. Donc, nous allons essayer de le comprendre, d'expliquer les notions voilà, qui sont présentées, de faire quelques exercices. Et si vous avez des questions ou des remarques, ben, vos questions, vos remarques sont les bienvenues. Donc, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, pour ceux qui connaissent mon email, vous pouvez m'écrire. Mais sinon, en commentaire, je vais m'arranger à répondre. Alors, vous allez remarquer que ce livre ne commence pas, commence directement sur les chaînes complexes. Et donc, ce que nous faisons, avant de venir parler des chaînes complexes, il est important de comprendre les notions qu'on appelle les catégories, les foncteurs et toutes ces histoires-là. Et donc, ces notions, vous allez les trouver ici en appendix. Donc, je pense que c'est au 11e, voilà. A, appendix, catégorie theory language. Ici, on commencera par les catégories, on parlera de toutes ces histoires-là que nous allons regarder. Une fois qu'on aura compris tout ça, nous pourrons maintenant commencer par le chapitre 1 qui parle des chaînes complexes. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et nous allons débuter par les catégories. Nous ferons plusieurs vidéos sur les catégories, juste parce que pour éviter de faire des vidéos trop longues, qui seront lourdes, voilà, nous préférons faire plusieurs vidéos pour faciliter, voilà, ceux qui voudront bien mettre leur vidéo dans leur téléphone et autres. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour débuter. Voilà. Donc, j'ai un petit tableau qui s'affiche. Et ici, nous allons parler des catégories. Alors, définition. Alors, une catégorie, c'est elle a donné d'une classe d'objets. Alors, il y a une classe d'objets que nous noterons objet. Alors, puisqu'il y a une classe d'objets, dès que vous avez deux objets, nous avons la classe de morphisme et un ensemble de morphismes aussi. Un ensemble de morphismes. Alors, comment est-ce qu'on définit cet ensemble? Cet ensemble sera donné pour tout AB, si je prends deux objets ici, dans objet, je peux définir homme, un ensemble que je vais appeler homme de AB. Et homme de AB, c'est un ensemble
dont les éléments sont les morphismes qui vont de A à B. F morphisme. Et donc, ce que je veux comprendre ici, c'est que dès que j'ai deux éléments, ça veut dire que quand j'ai un seul élément, je peux définir homme de AA. Et homme de AA ici, donc il y a un A qui appartient. Voilà. Et autre chose, c'est que se passe-t-il si j'ai trois objets? Donc, si j'ai trois objets, pour tout A, B, C que je prends dans Homme ici, déjà pour AB, je peux définir homme de AB dans l'ensemble des morphismes de A à B. Je peux aussi définir homme de BC, l'ensemble des morphismes, alors, l'ensemble des morphismes qui vont de B à C. Je vais peut-être essayer de bien faire les choses. Et ici, je vais définir l'ensemble des morphismes qui vont de A à C. Ça veut dire que pour tout morphisme F que je prends ici, pour tout morphisme G que je prends, je peux définir G rang F. En quelque sorte, ce que je viens de faire, c'est quoi? Dès que j'ai trois objets, pour retenir ce qui vient de se passer, c'est que le A est ici, le B est là, le C est là. Entre deux objets, j'ai un morphisme qui est F. Ici, j'ai un morphisme qui est G. Et donc, j'ai la composition ici qui est G rang F. Voilà, c'est ça. Mais il peut aussi arriver de parler de quatre objets. Que se passe si j'ai quatre objets? Si j'ai A, B, C et D, quatre objets, entre les deux ici, je peux définir F. Entre les deux ici, je peux définir G. Ici, là, j'ai G rang F. Ici, là, j'ai H. Et donc, ici, je peux parler de H rang G rang F. Attention, ici, là, j'ai H rang G. Et donc, ici aussi, je peux parler de H rang G rang F. Voilà. Dans une catégorie, c'est vraiment ça, la donnée d'une classe d'objets, d'un ensemble de morphismes. Et vous avez la composition et vous avez l'associativité. C'est ça une catégorie. Bon, il y a quelques exemples. Nous parlons souvent des ensembles. Mais ensemble, en anglais, c'est set. Donc, c'est la catégorie set. À chaque fois que vous verrez set ici, pensez aux ensembles. C'est la catégorie des ensembles. Ici, les objets sont les ensembles. Les ensembles. Et les morphismes ici sont les applications. Voilà. Nous avons la catégorie GRP. C'est la catégorie des groupes. Ici, les morphismes sont les groupes, les objets plutôt sont les groupes, et les morphismes sont les homomorphismes de groupe. Vous avez la catégorie des groupes abéliens, c'est une catégorie extrêmement importante qui sera notée AB. Alors, AB, c'est la catégorie des groupes abéliens, donc les objets sont les groupes abéliens, et les morphismes sont les applications continues. Or, sont les homomorphismes de groupe abélien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Les homos de groupe abélien. Vous avez la catégorie top. C'est la catégorie dont les objets sont les espaces topologiques et les morphismes sont les applications continues. Vous avez la catégorie rings. Alors, rings, ring veut dire anneau. Donc, à chaque fois qu'on verra ring, c'est un anneau. Donc, c'est la catégorie dont les objets sont les anneaux. Et les morphismes sont les homomorphismes d'anneaux. Nous avons la catégorie, si R était un anneau, nous avons la catégorie R mode. R mode, ici, c'est la catégorie de R module à gauche. Donc, les objets sont les R modules à gauche et les morphismes sont voilà, les homomorphismes de modules. Nous avons aussi la catégorie mode R.
La catégorie mode R, c'est la catégorie des R modules à droite. Bon, voilà, il y a plusieurs types de catégories, mais en tout cas, ici, nous allons beaucoup plus parler de la catégorie des modules. C'est une catégorie extrêmement importante que vous allez utiliser. Nous parlerons beaucoup plus de la catégorie AB. Nous parlerons beaucoup plus de la catégorie set. Nous parlerons aussi d'une catégorie que nous verrons plus tard, ce sera la catégorie des faisceaux, la catégorie des chips. Mais ça, on verra ça plus tard. Bien, je vais peut-être ouvrir le livre pour suivre au fur et à mesure comment ça se passe. Alors, il y a d'autres types de catégories que nous allons définir. On vous parlera parfois de la catégorie discrète. Alors, la catégorie discrète, c'est une catégorie dont les seuls morphismes sont l'identité. Donc, on va parler de la catégorie discrète. Catégorie discrète. Dans cette catégorie, les seuls morphismes sont les applications identité. Alors, ici, comme exemple, je peux prendre une catégorie C et je prends A un objet dans C. Alors, A lui-même peut être regardé comme une catégorie discrète. Alors, les objets de A, ça va être A lui-même. Et pour les morphismes de A, les seuls morphismes seront l'identité de A. Voilà. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez prendre un ensemble de points, d'éléments, et dans cet ensemble d'éléments, vous construisez une catégorie où chaque élément, ou bien chaque ensemble, est un objet, et les morphismes sont les applications identité entre les ensembles. Mais en fait, nous allons remarquer que nous allons parler d'une catégorie qu'on appelle petite catégorie, mais en anglais c'est small catégorie. Alors, cette catégorie est très importante parce que dans la définition d'une catégorie, nous avons parlé d'une classe d'objets, c'est la donnée d'une classe d'objets et d'un ensemble de morphismes. Ça veut dire que les objets, enfin, on ne parlera pas d'ensemble d'objets, parce que ce n'est pas un ensemble, c'est une classe. Mais lorsque cela forme un ensemble, cette catégorie devient ce qu'on appelle par catégorie small. Dans une catégorie small, C est small si ob de C est un ensemble. Alors, nous allons donner l'exemple d'une catégorie qui est small, mais avant de donner l'exemple, nous allons définir une autre catégorie, on l'appelle les possèdes. Alors, possède, c'est quoi? Je prends A un ensemble, et je le munis d'une relation d'ordre. Celui-ci est une relation d'ordre sur A. Est une relation d'ordre sur A. C'est quoi une relation d'ordre? C'est une relation qui est réflexive, qui est antisymétrique et transitive. Et donc ici, je vais donc munir A de cette relation d'ordre. Alors, je vais définir une catégorie ici, telle que l'ensemble d'objets ici, ob de cette catégorie, n'est rien d'autre que les éléments de A. Donc, ce sont les X tels que X appartient à A. Vous vous rendez compte que l'ensemble des objets, c'est un ensemble. Donc, ça, c'est une catégorie small. Déjà, rien que ça. C'est small. Mais les morphismes, c'est quoi? Alors, pour tout X, Y que je prends dans A, ici, je vais définir un morphisme. Donc, homme de X, Y va être défini
si X est inférieur ou égal à Y. Donc, si X est inférieur ou égal à Y, alors j'ai un morphisme ici entre X et Y. Mais si X n'est pas inférieur ni égal à Y, j'ai l'ensemble vide, il n'y a rien entre les deux. Donc, les morphismes dans cette catégorie seront souvent notés X inférieur ou égal à Y. Et donc, dans cette catégorie de possèdes, la composition a un sens. La composition n'est rien d'autre que a un sens parce qu'il y a la transitivité. Donc, nous pouvons avoir Z ici. Si X est inférieur ou égal à Z, Y est inférieur ou égal à Z, alors X est inférieur ou égal à Z. Oh là là, par transitivité. Bon, vous avez compris. X est inférieur ou égal à Y, Y est inférieur à Z, alors ici, par transitivité. Voilà. Donc, c'est une catégorie. L'exemple d'une catégorie small, nous parlerons de la catégorie des possèdes. Ça, c'est une catégorie qui est small. Voilà. Bien. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut faire ici. Mais bon, pour le moment, on avance un peu. Alors, nous allons parler de la notion d'isomorphisme dans une catégorie. Isomorphisme. Alors, si je prends C, une catégorie, et F, un morphisme dans C. Alors, F est appelé isomorphisme. F est appelé isomorphisme s'il existe G de B dans A tel que F rangé n'est rien d'autre que l'identité de A et G rang F n'est rien d'autre que l'identité de B. OK? Qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, F rangé est l'identité de B et G rang F est l'identité de A. Voilà, c'est ça. Parce que ici, nous avons A ici, B ici, A ici. Voilà. Donc, nous avons F ici, nous avons G ici, G rang F est là. Ça doit être l'identité de A. Et nous avons, si vous voulez, B ici, A ici, B ici. Nous avons G et F ici. F rangé, c'est l'identité de B. Voilà. Donc, c'est ça la notion d'isomorphisme. Et nous allons voir que, comme exemple, dans la catégorie des ensembles 7, ceux qui vérifient cette condition-là sont appelés les bijections. Donc, isomorphisme ici égale à bijection. Alors, je vais charger. Voilà. J'espère que j'ai le chargeur, sinon ce sera catastrophique. OK. Alors, nous parlerons maintenant de la catégorie des espaces topologiques. Top. Dans top, ici, la notion d'isomorphisme, c'est quoi? Les morphismes, ici, sont déjà les morphismes des applications continues. Donc, une application continue qui est en plus bijective, hein, c'est-à-dire que puisqu'ici, ça doit vérifier la condition qui est là. Donc, il doit exister un G qui est encore continu. Donc, l'application elle-même, elle est continue. Et l'inverse aussi doit être continu. Et les deux doivent vérifier cette condition-là. C'est ce qu'on appelle par un noméomorphisme. OK, nous allons avancer. GIF. Ah, j'allais parler de manifold. La catégorie des espaces, des variétés différentielles,
C'est une catégorie, je vais peut-être, est-ce que la lumière n'est pas trop frappante là? Attendez. Je vais juste regarder si c'est mieux comme ça. Oh. Alors, dans cette catégorie, de la catégorie des manifolds, des variétés différentielles, les objets sont des variétés différentielles. Les variétés différentielles sont les objets. Les morphismes sont les applications différenciables. Applications différenciables. Mais en dehors de ça, les isomorphismes sont les difféomorphismes. Voilà. Nous pouvons prendre encore quel exemple? Je pense que pour le moment, on peut s'arrêter là. Bon, voilà. Donc là, nous venons de terminer la première partie sur les catégories. Nous allons maintenant parler d'autres types de... En fait, nous allons parler de ce qu'on appelle par quelques applications qui sont spécifiques dans les catégories, qu'on parlera des moniques, des épis, mais moniques, en fait, c'est un peu... Dans certains cas, ça sera ce qu'on appelle par les monomorphismes. Donc, monomorphisme est un cas particulier de monique. Donc, nous allons étudier cela en profondeur, voir comment est-ce que cela peut être appliqué à certaines catégories que nous utilisons très souvent. Mais pour ne pas faire une vidéo très longue, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Et tout de suite après, j'enregistre la deuxième vidéo où nous parlerons des moniques et puis et voir un peu comment est-ce que ces fonctions et ces morphismes sont connectés aux variétés que nous utilisons très souvent. Bon, voilà. Mais merci d'avoir suivi. Donc, je vous souhaite une très bonne chance et si jamais il y a des questions, comme on a dit, ben, veuillez ne pas hésiter à me les poser. Merci beaucoup et à très bientôt.